Shalom, bien-aimés, nous allons continuer avec le sujet que nous avons abordé. Et sans tarder, nous allons passer au second verset. Dans le premier verset, nous étions en train d'insister sur l'avertissement que nous faisait l'apôtre Jean au sujet des faux prophètes qui sont venus dans le monde. Et ces prophètes opèrent au sein des assemblées chrétiennes, malheureusement. Alors, je voudrais lire le verset 2 et le verset 3. L'apôtre Jean dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, comme pour dire, voici les signes qui montrent que tel esprit vient du Seigneur. Il dit, tout esprit qui confesse Jésus comme venu en chair est de Dieu. Il dit que si tu entends quelqu'un parler confessant Jésus comme venu en chair, sache que cela est de Dieu. Ça, c'est le premier signe, ce n'est pas le seul. Parce qu'une confession pareille, c'est vite fait, on peut vite la faire, mais ce n'est pas la seule chose à pouvoir. Lorsqu'on parle de confession ici, ce n'est pas juste une confession dans le but de bavarder, non. C'est une confession à laquelle est associée la soumission à l'objet ou bien au sujet qu'on est en train de confesser. Donc, quand il dit ici, et c'est important de comprendre cela, il dit que tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Cela veut dire qu'il déclare que Jésus-Christ est venu en chair. Qui est Jésus-Christ? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? C'est le Messie. Tout esprit qui confesse Jésus comme étant le Messie, pas seulement une confession verbale, mais une confession qui amène aussi le cœur de la personne qui confesse à se soumettre, c'est l'Esprit de Dieu. Vous vous rappelez lorsque le Seigneur Jésus a parlé du Saint-Esprit qui devait venir, il a dit que c'est un esprit qui viendrait rendre témoignage de lui, Jésus. Quand quelqu'un vous dit qu'il parle de la part du Saint-Esprit et que ce qu'il est en train de dire n'est pas en train de rendre témoignage de Jésus, cette personne ment. Cette personne est en train de mentir. Et il se trouverait même que cette personne est en train de servir l'ennemi. Jésus ne peut se contredire. Il a dit que lorsque le Saint-Esprit viendrait, le Saint-Esprit rendrait témoignage de lui, Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a dit. Jésus n'est pas un maître confus. Ce que Jésus dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit s'accomplit. Ce qu'il dit est correct. Je suis en train de parler ici de quelqu'un qui a vécu sur la terre, qui a marché sur cette terre et qui pouvait se tenir au milieu des gens qui le détestaient. Des gens du milieu duquel il avait vécu et dit, qui d'entre vous, lequel d'entre vous ici me convaincra ou bien me convaincrait de pécher? Montrez-moi un seul péché que j'ai commis. Je ne sais pas s'il y a un homme sur la terre qui peut faire une telle déclaration. Et personne n'a reconnu à son époque qu'il avait commis quelque chose de mal. Voilà, c'est de ce Jésus que je parle. De nos jours, les faux scientifiques de notre siècle, ils sont frustrés, intimidés par la vie du Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils voient en Jésus un standard qu'ils ne pourront jamais atteindre par la force de la science. Il n'y a aucune science à la surface de la terre qui puisse amener un être humain à pouvoir naître de nouveau. Il n'y a aucune parole d'un faux prophète qui puisse amener un être humain à naître de nouveau. Parce qu'ils n'ont pas cette essence-là. Ce n'est pas là dedans. Ce n'est pas là. Toutes les sciences du monde rassemblées
rassemblée, compilée, mise ensemble avec tous leurs meilleurs éléments, ne peut pas amener un seul être humain à naître de nouveau. Mais lorsque tu reçois ce Jésus dont l'apôtre Jean parle ici, une seule de tes paroles, en temps opportun, qui atteint le cœur d'un individu, fût-il le plus méchant de la planète, peut changer cette personne, la transformer en agneau, la transformer en personne totalement changée. La nouvelle naissance. C'est de ce Jésus qu'il est question ici. Donc lorsqu'il parle de confession, ce n'est pas comme une confession verbale, bavarder simplement comme un perroquet. Ça, tout le monde peut le faire. Les gens peuvent le faire et ne pas y croire. C'est aussi ça qu'on appelle le mensonge. Ou bien la tromperie. Mais lorsqu'il parle de confession ici, il y attache la soumission. Toute personne qui parle de Jésus comme étant ce Jésus qui a marché, qui est venu en chair, est de Dieu. Cela veut dire que qui parle et qui se soumet. Qui parle et qui se soumet. Parce que l'Esprit de Dieu est venu rendre témoignage de Jésus. L'Esprit de Dieu n'est pas venu rendre témoignage de votre évêque ou bien de vous-même. Non. L'Esprit de Dieu est venu rendre témoignage de Jésus-Christ. Donc lorsque vous parlez, on reconnaît que vous parlez de la part du Seigneur si vous êtes en train de vous soumettre entièrement à Christ. Au cas contraire, nous on sait. Nous savons clairement que vous n'êtes pas de Dieu. Gesticulez comme vous voulez. Fabriquez des miracles chimériques comme vous voulez. Mais les personnes averties savent clairement que vous êtes un faussaire. Pourquoi? Parce que la contrefaçon, nous savons que Satan en est un maître. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Si Satan lui-même faisait de la contrefaçon en termes de billets de banque, je ne suis pas sûr que les machines d'hommes détecteraient si ces billets-là étaient faux. Parce que les billets de Satan seraient parfaits. Peut-être même plus parfaits que les originaux fabriqués par les hommes. Parce qu'il est le maître de la contrefaçon. Il en est le maître. Raison pour laquelle nous devons charger et remplir nos cœurs de la parole de Dieu. Je vais avancer. Il dit au verset 3, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Tout esprit qui ne se soumet pas à Jésus n'est pas de Dieu. » Et c'est facile de le voir. Dans la plupart de nos universités aujourd'hui, de nos écoles aujourd'hui, on ne permet pas aux gens d'ouvrir la bouche et de parler de Jésus-Christ. Et pourtant, le yoga y est enseigné. On enseigne le yoga, on enseigne tout genre de vampirisme dans les écoles et les universités. Mais pour peu que tu aies ouvert la bouche et parlé de Jésus, tu es passible de justice et peut-être même de tôle. Vous êtes-vous jamais posé la question pourquoi? Pourquoi Jésus est tellement intimidant? Parlez de Dieu comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais du moment où vous ouvrez la bouche pour parler de Jésus-Christ, oh mais non, ça met tous les démons karma mal à l'aise. Pourquoi est-ce que tu parles de Jésus? Pourquoi pas? Vous préférez qu'on parle du yoga? Vous préférez qu'on parle du tai chi? Vous préférez qu'on parle, je ne sais pas moi quoi, de tout genre de sorcellerie? Qui viennent bien après hanter la vie des uns et des autres. Leur pourrit totalement la vie. Mais quand on parle de Jésus-Christ, cela devient un problème. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi. Et pour le chrétien, pour la personne avertie, pour la personne qui s'est donné le temps de remplir son cœur de la parole de Dieu, ce n'est plus surprenant. Parce que nous savons, nous connaissons quelle est l'heure que nous traversons, quel est le temps que nous vivons, nous savons. Donc votre haine n'est qu'une confirmation de la prophétie annoncée par le Seigneur Jésus. Vous serez haïs de toutes les nations, il l'a dit. Et nous voyons cela. C'est ça la prophétie.
Il l'a dit à l'avance. Et puisqu'elle doit s'accomplir parce qu'elle sort de la bouche du maître des vraies prophéties, elle ne pouvait pas ne pas s'accomplir. C'est pourquoi vous nous détestez. C'est pourquoi le monde nous déteste. Jésus l'a dit. Il l'a dit à l'avance. Et c'était sous votre nez. Et vous n'avez pas pu esquiver cette prophétie parce que ça vient de la bouche du maître. Et il y en a plusieurs autres qui ont été dites. Et nous allons toucher l'une d'entre elles dans cette série. Celle qui concerne la marque de la bête. N'est-ce pas? C'est un ancien projet. L'un de ces vieux projets qui était destiné, qui a un temps bien précis d'accomplissement. Et dont les différents messagers de Satan et ces faux prophètes comme ceux qu'on est en train de nommer sont en train de préparer la voie, préparer le cœur des gens dans le monde à pouvoir accueillir avec joie la marque de la bête. Et cela va se faire. Il y a de cela 5 ans. Si quelqu'un avait déclaré que en quelques jours, tous les pays du monde entier pouvaient fermer leurs frontières, le 4/5 de la population mondiale n'aurait pas cru qu'une telle chose puisse être possible. Nous avons vu un exemple avec la COVID. En un temps record, comme si c'est quelqu'un qui avait donné le signal, toutes les frontières du monde ont été fermées. Toutes les frontières. Tout a été arrêté. C'est une période de l'histoire humaine qui a marqué même la vie des animaux. Les animaux ont été surpris que le bruit que les hommes créaient de part et d'autre, par leur chantier, par tout leur bruit, que ce bruit, en un temps record, ait cessé. Il y a eu comme un calme à la surface de toute la terre. Plusieurs animaux ont multiplié, bref. Même la nature a un peu respiré des tortures que les êtres humains lui faisaient subir. En un temps record. Et tel que nous allons le voir avec les prophéties concernant la bête, il y a des autres temps qui arrivent comme ça, où le monde tout entier sera sommé de pouvoir aller dans une certaine direction. On va toujours venir avec les mêmes commentaires au début. Non, vous ne serez pas forcés. Mais on va te dire que tu ne sortiras pas de ta maison si tu ne fais pas ci. Ah mais non, tu n'es pas forcé. Mais tu ne peux pas sortir de ta maison si tu ne fais pas ci. C'est comme ça que ça va commencer. Oh non, le vaccin n'est pas forcé. Tu peux le prendre si tu veux. Mais tu ne peux pas aller aux États-Unis si tu n'as pas de vaccin. Tu ne peux pas voyager. Non, c'est pas forcé, tu sais. Mais gare à toi, tu ne peux pas rendre visite aux voisins si tu n'as pas de vaccin. Je suis en train de caricaturer cette situation en m'appuyant sur cette petite phase liée au Covid que nous venons de traverser. Je ne suis pas en train de fustiger ou de me moquer des gens qui ont perdu des parents durant cette pandémie, parce que j'en ai perdu. J'ai perdu mon oncle à cause de cette pandémie. Mais je suis en train de dire que ce qui se pointe à l'horizon va faire à ce que le Covid, s'il ne ressemble qu'à un pétard, c'est comme si c'est juste un pétard. Ce qui se pointe à l'horizon est plus grave. Mais déjà, quand même, on a préparé les cœurs. Petit à petit, on prépare les cœurs. Au début, je voyais les hommes gesticuler. On ne veut pas de ce vaccin. On n'en voudra pas. On a préparé les cœurs des gens au point où maintenant, ce sont les gens qui disent, nous voulons être vaccinés. Où sont passés les vaccins? Ça encore, c'est rien. Nous allons toucher ces domaines où
d'autres agents vont entrer dans le jeu. Aujourd'hui, nous avons les faux prophètes. Nous pouvons les discerner dans les communautés chrétiennes. Nous savons que ce sont des infiltrés. Nous le savons, nous le savons. Plusieurs de ces gars qui disent l'avenir à longueur de journée dans ces communautés-là ne sont pas nés de nouveau. Ils ne connaissent pas l'Éternel. Mais ils disent l'avenir. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens sont surpris? Je ne comprends pas. Les chamans en font autant. Je connais plein comment dirais-je là, de tradis praticiens africains qui en font autant. Ce qui m'a frustré, ceci c'est hier, je crois, c'était hier ou il y a 2 jours, c'est que j'ai vu en ligne un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect, qui faisait mention du mouvement prophétique qui a été lancé et qui prenait pour référence certains de ces plaisantins-là qui vous regardent et disent ce que la grand-mère a fait, ce qui va y arriver à la grand-mère. Je dis, mais quoi? Et puis quoi? Ça, c'est pas la prophétie. C'est pas ça la prophétie. Parce que ce que tu fais là, ces tradis praticiens-là en font autant. Je vais vous donner un autre indice et nous allons voir dans la parole de Dieu. Vous savez que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Ce qui veut dire que il y a une chose que Christ ne permettra jamais. C'est que quelqu'un d'autre vienne dire des choses sur l'avenir de son épouse. C'est-à-dire que lui, Christ n'a pas dit. Essayez, vous allez voir. Vous qui vous passez pour les faux prophètes là. Prophétisez donc un truc concernant l'église de Christ. Si ça s'accomplit, je saurai que Christ vous a parlé. Christ ne permettra pas, qui que tu sois, je te mets au défi, que tu annonces un truc concernant son épouse que lui n'a pas dit. Il va s'assurer lui-même que ça ne s'accomplisse pas. Et il va t'humilier là-dessus. Méfiez-vous avec les fiancés des gens. Méfiez-vous avec la fiancée de Christ. Elle peut commettre des erreurs. Elle peut faire des gaffes comme elle fait là. Mais méfiez-vous avec sa fiancée. Vous qui êtes en train de jouer avec les âmes des brebis. Parce que vous vous faites de l'argent. Parce que vous les estorquez et vous vous ravissez une certaine gloire. Faites très attention. Il y a un temps de patience que l'Éternel accorde, que le Seigneur accorde. Mais ensuite va venir un jugement qui sera très violent. Parce que l'Église, c'est la fiancée de Christ. Je vous mets donc au défi. Vous qui passez pour être des prophètes. Déclarez alors des prophéties concernant la fiancée de Christ. Je verrai. Quand elle s'accomplira, je saurai que Christ vous a parlé. Je ne dis pas vos affaires que vous dites que il y a ceci qui va s'accomplir, mais priez pour que non. Là, vous êtes en train de vous donner une porte de sortie. Cette ruse-là, ça ne marche pas avec moi. Je parle de pouvoir donner une prophétie. Je parle de la prophétie. Je ne dis pas les affaires qui sont passées hier dans la cuisine de tel, vous avez un esprit de forêt dans votre forêt, toutes ces balivernes et ces conneries-là. Je ne parle pas de ça. Je parle de la prophétie. Comme prédisant l'avenir de cette église qui est la fiancée de Christ. Si ça s'accomplit, je saurai que tu es vraiment un prophète de Dieu. Le reste là, épargnez-moi cela. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire? Puisque nous sommes en train de parler de faux prophètes et qu'il faut nous avertir par rapport à leurs activités. Je suis en train de dire que la prophétie biblique, la prophétie selon le Seigneur Jésus-Christ, est bien renfermée dans le conseil que Dieu nous a donné, qui s'appelle la Bible, son conseil. C'est dans la Bible. Quand je vous vois souvent gesticuler et parler là, je regarde la Bible, je ne regarde rien d'autre. Donc,
Suis-je en train de dire qu'il n'y a pas de vrai prophète? Non, c'est pas ce que je dis. L'apôtre Paul a parlé de l'apôtre Jean ici a parlé de faux prophètes par contraste aux vrais prophètes. N'est-ce pas? C'est pourquoi il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. N'est-ce pas? C'est celui, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Tout esprit qui ne se soumet pas à l'autorité de Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. C'est un signe bien clair. Bien clair. Quand on parle de se soumettre à l'autorité de Christ, ce n'est pas pour te permettre de dire qu'il est l'un des sauveurs. Hein? Non. Il est l'unique sauveur de l'humanité. Si ce n'est pas une telle confession qui t'anime, qui motive tes actions, qui motive ton comportement, nous savons que l'esprit par lequel tu parles est celui de l'Antéchrist. Quelle que soit ta ruse. Et l'apôtre est d'autant plus pointu dans ce texte parce que, comme nous l'avons dit, Satan c'est un rusé et c'est le maître de la contrefaçon. Vous savez quoi? Et comme il est en plus orgueilleux, nous savons que cela lui ferait une peine énorme de pouvoir dire qu'il se soumet à Christ. Oh là 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 là, c'est ce qu'il ne veut pas entendre. C'est pourquoi on insiste là-dessus. Tu dois déclarer que tu te soumets à Christ parce que la parole qu'on entend là, elle a un impact dans le monde spirituel. Une parole que tu déclares lie des choses ou délie des choses dans le monde spirituel. Et je ne suis pas en train de voir Satan déclarer qu'il se soumet à Christ. Il ne veut pas le déclarer. Même comme le jour arrive, ou qu'il le veuille ou pas, qu'il le déclare ou pas, ses genoux là vont fléchir devant Jésus-Christ. Et il va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais il va confesser comme ça, parce que c'est ainsi que la prophétie a déclaré cela, et après quoi il sera lié et jeté dans son lieu pour un bon bout de temps. C'est ce que la parole nous dit. Alors, il poursuit en disant, il dit, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue. Vous avez appris qu'il viendrait. Vous avez appris par le prophète Daniel. Vous avez appris par le Seigneur Jésus. Vous avez appris qu'il viendrait. Vous avez même appris par, je sais pas moi quoi, Zacharie. Vous l'avez appris par, je sais pas moi quoi, Ézéchiel. Vous avez appris qu'il viendrait. Et qui maintenant est déjà dans le monde. Ce n'est plus le passé. Ce n'est même plus le futur. Il est déjà dans le monde. Maintenant, je voudrais poser une question. Vous voyez, Jean a fait cette déclaration il y a environ 2000 ans. Donc, il y a environ 2000 ans qu'il déclarait que l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde. Maintenant, je vous renvoie à ma question. À votre avis, que fait cet esprit-là depuis 2000 ans? Est-ce qu'il est seulement en train de se relaxer, se détendre? Non. C'est pas ce que je pense. Il n'est pas là en train de se détendre. Mais qu'est-ce qu'il fait donc depuis 2000 ans? Cet esprit-là est en train de travailler pour préparer la venue de la bête. C'est la raison pour laquelle il a envoyé des précurseurs. Des démons carrément qui ont possédé des gens, qui ont infiltré les églises et qui parlent comme s'ils prophétisaient, comme s'ils parlaient de la part de Dieu. Rappelez-vous, c'est le roi de la déception. Et quand je parle de déception, ce ne sont pas les petites ruses politiciennes que je vois là, où les politiciens s'embrouillent de part et d'autre, que ce soit aux États-Unis ou bien partout, ou bien là où je vis ici ou bien au Cameroun. Ce sont des embrouilles. Certaines de leurs choses, quand ils déclarent, même là, moi-même qui ne suis pas politicien, j'écoute comme ça et c'est que le type s'y ment. Il est en train de mentir. Ce qu'il dit là, c'est juste pour faire de vous du bétail électoral. Point. Il ment.
Même sans être expert politologue, quand j'écoute certains hommes politiques, je sais qu'ils mentent. Donc leur ruse fonctionne encore à un niveau tellement bas. Quelqu'un me dira, oh ben Franck, si tu parles ainsi, comment tu le sais? Comment tu peux oser faire de telles déclarations? Comment tu le sais? Je vais vous dire comment je sais cela. La Bible m'a présenté Satan comme le seul ange qui a été capable de détourner le tiers des anges du Dieu vivant. Cela veut dire qu'il les convainc et il les met à sa suite. Vous savez, lorsque nous sommes sur cette terre et que quelqu'un dit la vérité, on dit que la personne dit la vérité. N'est-ce pas? Mais je parle ici d'un monsieur qui est dans la présence de Dieu. Dieu, c'est la vérité absolue. Et cette vérité était manifestée pour tous les anges qui étaient présents. Mais Satan a réussi néanmoins à convaincre le tiers et à les mettre à sa suite. Il dit, suivez-moi. Il dit, suivez-moi. Et le tiers de ces anges l'ont suivi. Voilà le charisme de l'homme. Et l'être humain va rester sur cette terre, croire qu'il va rivaliser avec Satan, avec son intelligence. Il a roulé le monde occidental dans la farine, en leur faisant croire qu'il n'existe pas. Oui. Il leur a fait croire qu'il n'existe pas. Et il a trouvé des petits noms qu'il a donnés à certains psychologues pour associer à n'importe quelle maladie. Une nouvelle maladie apparaît, ils ont déjà trouvé un joli petit nom qu'ils ont collé à ça. Tu vois un enfant qui est carrément troublé par un esprit maléfique, qui tourmente l'enfant depuis, on a trouvé déjà un nom psychologique, on a collé à la maladie. Et on bourre l'enfant de comprimés jour et nuit, et il ne guérit jamais. Et il finit par mourir de cela. Et quand tu oses ouvrir la bouche pour dire que Jésus peut régler une telle situation, on te tend le doigt, on dit que n'essaye pas. Ne t'amuse pas ici. En fait, si tu t'amuses, même tu peux rejoindre la tôle. Si jamais tu as guéri quelqu'un au nom de Jésus, on risque de t'appeler pour t'expliquer. Depuis quand est-ce que tu as reçu le droit d'exercer comme médecin? Avec des médecines étranges. Tu peux frôler la tôle. Voilà à quel niveau se trouve le monde occidental. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils veulent rivaliser avec Satan en utilisant leur petite intelligence. Pourquoi? Parce qu'on a appris quelques petites formules mathématiques. Et on a découvert quelques molécules. Et puis on a porté nos télescopes, on a vu quelques étoiles. Le point qui m'énerve même sur certaines déclarations de ces scientifiques, vous pouvez pas savoir, ça met en boule. Quelqu'un se lève un matin, il dit qu'il a porté son télescope parce qu'il est, on les appelle des scientists. Il dit qu'il a regardé les cieux et il a vu une étoile à une position où elle ne devait pas être. Elle devait être où? L'étoile là devait être où? Il y a tellement de choses frustrantes. Bref, quand je parle de ça, je finis par me détourner vraiment totalement du sujet. J'étais en train de parler de la ruse de Satan. Dit qu'il est le maître de la contrefaçon, qu'il a envoyé des précurseurs pour préparer la voie à la marque de la bête. Le problème n'est pas tellement la marque, le sujet c'est lui-même. À préparer le chemin à sa venue. Il a envoyé des précurseurs à tous les niveaux. Dans le domaine politique, dans le domaine religieux, dans le domaine scientifique, dans tous les domaines, et pour couronner tout, il a lancé des infiltrés dans les églises. C'est pourquoi je vous disais que la plupart de ces gars-là qui prient pour vous, vous imposent même les mains, ne sont même pas nés de nouveau. Ne veulent rien avoir à faire avec Jésus-Christ. C'est pourquoi ils arrivent finalement à persuader les pauvres incrédules, les pauvres velléitaires de la foi chrétienne, du fait que
tu peux en même temps être Illuminati et être chrétien. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Pourquoi? Parce que vous croyez que la foi en Dieu, c'est un monstre? Non. Il y a une seule tête, et cette tête-là de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Si vous voyez quelque chose qu'on appelle Église qui commence à avoir deux têtes, c'est un monstre. Ce n'est pas l'Église de Christ. À la tête de l'Église de Christ, Christ est le chef. Et il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit claironné. Il faut que ce soit chanté du haut des toits. Donc l'esprit de l'Antéchrist est opérationnel. Ce n'est pas comme s'il entrait seulement dans le monde il y a 2000 ans, non. Il est devenu opérationnel dans le but de pouvoir s'opposer à Christ de manière virulente il y a 2000 ans. C'est un esprit qui était d'abord, il était là avant, mais n'ayant pas encore vu clair sur l'issue du Messie, il ne pouvait pas encore opérer de cette façon, puisque de toutes les façons, avant les 2000 ans là, on n'avait pas encore de nouvelles naissances. On n'avait pas encore les membres de la famille de Dieu comme venant de Christ. Non. C'est quand le Seigneur est monté dans les cieux et qu'il a envoyé l'Esprit Saint que les nouvelles naissances ont commencé à se produire. Et l'apôtre Jean nous dit donc que l'esprit de l'Antéchrist qui va s'opposer à Christ est déjà dans le monde. Et il est en train d'agir. Il envoie des faux prophètes. Il envoie des messagers. Il manipule ceci. Il manipule cela. Dans le but de pouvoir préparer les cœurs à recevoir la bête et à accepter sa marque. Et nous allons voir pourquoi il fait donc toutes ces choses tout à l'heure. Je vais continuer de vous encourager à vous abonner à cette chaîne et à pouvoir partager ces vidéos pour qu'elles atteignent le maximum de personnes. En partageant cette vidéo, vous sauvez une personne. Je voudrais donc vous encourager dans ce sens. Que le Seigneur vous fortifie. Tenons ferme, bien-aimés. Nous sommes dans le véritable. Shalom.